Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Charles. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Charles, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va être ta télépathe. Elle est en train d'enlever son casque parce qu'elle ne veut pas écouter ce que tu vas nous raconter pour ne pas être influencée. Elle n'a pas du tout tes points de référence, donc elle ne connaît rien du tout, hein. Donc, on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler et que tu nous dises également si tu as envie ce que tu attends de cette session en réalité. Mon objectif principal déjà, c'est pouvoir faire le ménage. Parce qu'en fait, je pense que je suis parasité. Je suis quasiment certain. J'arrive plus du Je tout peux à dire ça. rentrer. En fait, étant plus jeune, j'arrivais facilement, entre guillemets, à me connecter. Là, j'y arrive plus du tout. J'arrive plus du tout. Dans mon sommeil, je suis gêné par des entités, on va dire. Enfin, c'est une grosse sensation que j'ai. Et en fait, depuis très longtemps, j'ai l'impression de pas savoir ce que je veux faire vraiment, d'être là pour quelque chose, mais j'arrive pas à me connecter. J'arrive plus du tout à me connecter pour savoir en quoi je suis là, en fait. Donc, et j'ai l'impression d'avoir pris un mauvais virage et de pas faire voilà, pourquoi je suis ici. Alors après, voilà. Donc, j'aimerais déjà être déparasité, si c'est le cas. Et puis voilà, avoir des infos aussi sur ce que je suis venu faire ici, si je suis venu de mon plein gré, si on m'y a pas forcé. Et puis ce serait déjà pas mal. Et puis après, éventuellement, retirer les croyances et me réaligner, pour me reconnecter à la source, quoi. Ok. Donc, ce qui t'amène à faire cette session, c'est quoi exactement, Charles? Quelles sont les choses qui te bloquent en ce moment dans ta vie? Bah, déjà, j'ai une grosse intuition de devoir le faire. Ce qui me bloque, c'est j'arrive plus à méditer et ça, c'est très gênant parce que pour moi, c'était très important avant. J'ai eu un laps de temps où j'ai un peu laissé tomber, mais là, j'aimerais bien retrouver ces sensations, avoir des questions à mes réponses que j'ai plus du tout. Et je vois, j'ai un gros sentiment de pas faire, voilà, d'être là, mais j'aimerais plus faire des choses, aider ou voilà, faire évoluer la cause. Et voilà, j'ai l'impression de stagner. Bien, parfait. Donc, chose importante pour que cette session soit bénéfique à 100%, accepte toutes les informations telles qu'elles arrivent, sans se poser la question, c'est juste, c'est pas juste, qu'est-ce que ça est en train de me raconter, ça me parle pas, ou peu importe. Laisse les informations arriver telles qu'elles doivent arriver. D'accord? C'est ça, c'est vraiment important parce que ça va te permettre en réalité bien d'être dans l'acceptation et surtout, si jamais il y a des petites, comme tu me disais, éliminer les croyances. Si tu as regardé, t'as regardé qu'une vidéo, donc tu n'as pas beaucoup de recul par rapport à la manière dont on travaille, mais moi je parle toujours en réalité, si tu as des croyances, pourquoi pas, on s'en fiche des croyances que tu as, à partir du moment où elles ne te limitent pas. Si elles commencent à te limiter, c'est même pas la peine. Ça veut dire que de toute façon, alors ce sont des croyances qui te mettent dans un cube et dans ce cube-là, tu n'en sors pas. Alors que le but en réalité d'une séance comme ça, c'est réellement de t'en faire sortir et que tu puisses être tranquille dans ce que tu dois faire en réalité. Donc, quand on parle de croyances, ce n'est pas forcément des croyances religieuses, hein. Il y a plein d'autres formes de croyances qui peuvent être limitantes. Ça va être du style, par exemple, c'est compliqué, j'y arrive pas. De toute façon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on est bombardé par des informations extérieures, etc. Alors qu'en réalité, on peut être, si on a envie, sujet à ce qui se passe autour de nous, ou alors pas du tout. D'accord? Donc, croyance religieuse, si on touche ce petit argument-là, nous, on part du principe, avec l'hypnose régressive, qu'en réalité, c'est pas interdit de croire. C'est pas ça. C'est dangereux de demander de l'aide sans être capable de vérifier si ceux qui viennent te donner de l'aide, ce sont eux que tu as appelés.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit, OK, on peut croire en n'importe quoi, mais à partir du moment où on commence à demander de l'aide extérieure, on va appeler, donc ça veut dire qu'on autorise, Mhm. mais on n'a pas la capacité quand on le fait en réalité, d'aller contrôler exactement qui va se présenter. Si par Ouais, bah exemple je oui. prie Dieu, si je prie la Sainte Vierge, si je prie l'archange Michael, bref, peu importe, un ange, OK, on le fait, on les appelle, mais est-ce que c'est eux qui vont se présenter? Et ouais, c'est ça le danger. Ouais. Mais du coup, la question est, est-ce qu'on doit appeler ou jamais appeler en fait? Si on n'a pas, si on n'est pas en capacité justement de. En réalité, c'est non, c'est Non, on jamais. doit. Ouais, on doit C'est toujours. pas le faire, c'est qu'en réalité, la seule personne que tu peux appeler pour être sûr, c'est ton essence. Hmm. C'est qu'avec elle, en réalité, elle a toutes les réponses. Elle peut se connecter à n'importe quoi pour aller prendre les informations. Donc, pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour qu'elle elle obtienne ces informations. Si jamais tu es interféré, ok, là, tu te rendras compte qu'en effet, la conversation, le contact était plus compliqué. Mais à partir du moment où ta partie subliminale, moi, ce que j'appelle ton essence, elle est libre. La communication, elle se fait automatiquement et elle a toutes les capacités pour aller piocher n'importe où toutes les informations et les solutions. Donc ça ne sert Mhm. à rien d'appeler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein, mais Oui, oui, oui. c'est que tu ouvres ta porte, mais comme ils ont la capacité de prendre la forme qu'ils veulent, Ouais, bah oui. une fois qu'ils sont rentrés chez toi, ils n'en sortent plus. Mais après, est-ce qu'ils n'ont pas la capacité aussi de se faire passer pour ton essence? Euh, Tu verras, c'est pas si simple que ça, parce qu'à un moment donné, l'essence, elle est connectée directement à ta partie physique. D'accord. D'accord? Chose que je ressens plus du tout. Ouais. Hmm. Donc c'est toi et toi en réalité, c'est toi qui parles avec toi. D'accord. Hmm. Donc c'est moi quand je parle à mon essence, je parle à moi-même en réalité. Ok. C'est pas comme si je la vois pas à l'extérieur de mon corps, elle est avec moi. Mhm. Donc c'est à l'intérieur que je parle et c'est à l'intérieur que ça se passe. Et c'est à l'intérieur que je reçois les informations. D'accord. Et là, vous êtes sûr que ça vient de vous, quoi. Je suis sûr que ça vient de moi parce que de toute façon, quand il y a une interférence, tu le sens. C'est pas fluide. Ouais. Et après, c'est une question. Moi, par exemple, quand je sens que par exemple, moi j'ai des frissons et je me dis, ok, d'accord, paf, l'information est passée et les choses vont se mettre en place. Ça, c'est des petits systèmes. Par exemple, tu verras Anne-Charlotte aussi, des fois, elle dit, ah, j'ai plein de frissons. C'est des informations. On sait que quand on ressent ça, c'est la bonne information qui arrive. Ça, chacun D'accord. doit un petit peu trouver sa propre clé, si tu veux. Ok. Donc, Donc les on va faire frissons, la ce serait séance. plus. Ouais, ok. À la fin de la séance, on pourra même continuer à parler si tu veux. Et je pense que ça sera déjà beaucoup plus clair pour toi pour Mhm. comprendre comment la partie subliminale travaille avec nous. En réalité, pourquoi est-ce que eux ne pourront plus interférer avec toi? Parce qu'ils n'auront plus l'autorisation de rentrer dans ta sphère. Mhm. Là, Ouais, en ce bah. moment, si tu es interféré, ils ont l'autorisation. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais une Mhm. fois que la partie subliminale, elle est propre, c'est-à-dire c'est comme si tu étais dans ta maison, on Mhm. déblaye tout dans ta maison, il n'y a plus que toi à l'intérieur, donc tu peux parler tranquillement. Ils ne peuvent plus rentrer parce qu'ils n'ont plus l'autorisation. Le fait de les appeler, ça les autorise à rentrer. D'accord, j'ouvre la porte en fait. Ouais. Exact. C'est à chaque fois que tu donnes une autorisation, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Ok, ouais. D'accord. Tant qu'il n'y a pas d'autorisation, ils ne peuvent rien faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Mhm. Mais c'est à moi Mais de tout à travailler fait. pour. Le Ouais. principal, c'est que tu es dans ta tête. Ils n'ont pas l'autorisation. Donc, s'ils n'ont pas d'autorisation, moi je fais toujours un exemple. C'est par exemple si je laisse ma fenêtre ouverte et qu'il y a quelqu'un qui rentre, il n'a pas été invité parce qu'il est rentré par la fenêtre. Donc, je Mhm. le fais dégager immédiatement. Ben, c'est exactement le même mécanisme. Ok. Moi, ça m'est arrivé hein, il y a quelques temps de ça, il y a peut-être un an maintenant de ça, mais plus d'un an, où je me suis fait interférer rien qu'en regardant quelque chose à la télévision. Parce que j'ai eu peur et j'ai senti que je me suis dit, oh putain, je me suis fait avoir. Ah En ouais? effet, j'ai tout de suite senti, j'avais froid. J'étais me voir dans la glace, j'étais blanc, comme si j'étais presque transparent. Il a fallu que je me couvre, j'avais froid. Et puis quand c'est comme ça, ils sont malins parce qu'ils vont tout de suite agir sur les pensées. Donc j'ai mis à peu près peut-être un quart d'heure, 20 minutes avant de me dire, mais putain, mais non, mais je les ai pas appelés. Ils n'ont aucune autorisation. Donc rien qu'en pensant à ça, je dis, ok, bah, ils dégagent. Et j'ai senti, hop, c'est reparti Ah aussitôt. ouais. Avec le mental, vous avez. Immédiatement. Ah, d'accord.
Rien qu'en me disant, ils n'ont aucune autorisation parce que je ne les ai pas appelés. Ok. Donc ça, c'est des petites choses. À partir du moment où on le sait, il n'y a aucun problème. Ça roule. OK? Part du principe que les interférences, ce sont des chasseurs. Ça cherche des proies. Ouais. Si la proie elle est facile, ils y vont. Si la proie elle est compliquée, ben, la proie va Ils vont, s'échapper. ils vont vers une proie facile. Ouais. Exact. Bien. Je vais te demander d'éteindre ton micro, Charles. OK, parfait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charles? Très bien, je te remercie. OK. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour te Non. mettre en contact? Parfait. Non, Dis-moi un par petit contre, peu. il s'est passé des choses. Alors en fait, je sais pas de quoi vous avez parlé. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce que j'ai eu en début de séance est devenu plus petit. Mhm. En gros, je t'explique. Début de séance, directement, il y avait comme une espèce de piquet. Alors ça fait comme un exosquelette. OK. Avec 2 inserts au niveau de la colonne vertébrale. Il y en avait un au niveau ici de l'entrée du crâne, au niveau de l'atlas, juste au-dessus du trou, tu sais, Ouais. là. Et un au niveau d'une vertèbre, au niveau des omoplates, mais j'arrive pas, c'est pas au milieu des omoplates, c'est plus vers le haut, en fait, juste en dessous du cou. Mhm. Tu vois, tu avais 2 pointes comme ça qui rentraient, avec vraiment quelque chose de très agressif, dans le sens où c'était vraiment lourd et ça fige, ça empêche de bouger, en fait. Et j'avais vraiment quelque chose qui allait jusqu'aux dents, avec un arceau qui reprenait comme ça, au niveau du palais, Mhm. les dents du fond, tout comme si c'était fondu dans du métal et qui ne pouvait pas bouger. OK. Voilà. Donc ça, c'était ma première impression. Alors, vraiment quelque chose, comme l'impression qu'on avait mis quelque chose sur les dents. C'est comme si tu mettais un appareil par-dessus Mhm. et que tu as la bouche qui se rétrécit. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ça faisait vraiment ça, avec des blocages importants au niveau du cou, haut du dos, la tête aussi. Sachant que cette sensation que j'avais avec l'arceau au milieu du palais, comme ça, là, Oui. ça empêche de respirer librement. Ça empêche... tu sais, on te dit que... Bon, alors après, peu importe ce qu'on croit par rapport à ça, mais dans la libre circulation énergétique, en fait, normalement, les chakras sont tous connectés. Mhm. En fait, c'est qu'un seul chakra, mais sur Tout à des fait. fréquences différentes, si Ouais. tu veux. Et là, comme il y avait cette espèce d'arc en métal, comme ça, là, en fait, Oui. je sais que quand... Enfin, moi, j'ai déjà vécu ce genre de truc, alors j'imagine que toi aussi. Quand l'énergie, elle passe bien, elle monte, en fait, pour moi. Elle fait comme ça. Et ça Mhm. monte. Tout à Et je la fait. sens passer à travers le milieu du palais, en fait. Tu vois? Mhm. Alors, j'ai une drôle de sensation. Et là, c'était impossible puisque tout est comme rigidifié. Je te dis, à OK. partir de l'arrière de la bouche, tout est métallique. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est comme si à un moment, il y avait comme un blocage qui arrivait à ce niveau-là. Alors après, ça serait certainement plus approprié à la médecine chinoise qu'à la médecine occidentale, mais il y a quand même quelque chose à comprendre. Et c'était ma première sensation. Et quand vous avez parlé, vers la fin, là, avant que tu me demandes Ouais. de remettre le casque, les sensations que la bouche redevenait presque normale, en fait. Ça me faisait un drôle d'effet, tu vois? Mhm. Comme si ou ça disparaissait ou ça devenait plus petit. On a parlé d'autorisation. D'accord, intéressant. Intéressant. Alors, est-ce que Bien. ça se cache? Est-ce que je sais pas? Mais en tout cas, j'ai quelque chose en lien et lui-même, il a dû sentir des choses se passer à ce moment-là. Parfait. On a quelqu'un de sensible, Fred. Enfin, sensitif et sensible. Bien. Bon, de toute façon, je vais commencer à raconter des conneries comme à chaque fois. On ne nous dit Dis pas pas tout. tout. Ça, c'est sûr. Donc, même quand ils viennent vers nous, les gens ne nous racontent pas tout. Ou parce qu'ils se Normal. disent non, 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 si on leur dit que j'ai des sensations, ils vont me prendre pour un malade ou quelqu'un qui se Ouais, monte c'est la ça. tête. Ouais. Alors que, Non, bah non, non. non, 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 non. On a quelqu'un qui a Moi, quand je te vraiment regarde, j'ai bien des sensations de dégoût, mais ça ne m'empêche pas de le dire. Elle a un nez crevé. Et c'est pas pour ça que j'ai Et t'as honte. pas l'odeur. Bien. Quand tu regardes la partie subliminale de Charles, elle est seule
elle est dans un endroit précis ou pas? En fait, elle s'inscrit comme dans une chapelle. Mhm. Il y a des ombres derrière elle. Et il y a cette espèce, je te disais, là, de partie métallique. Et elle est presque en flagellation d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Comme dans... voilà, c'est comme ça qu'elle se présente, en tout cas. bien. Est-ce qu'elle te voit? Oui, Est-ce qu'elle sait qui tu es? oui. Elle sait pourquoi on est là? Elle se doute. Mhm. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle sait pourquoi on est là? Parce que depuis tout à l'heure, elle se sent observée. Ok, bien, Elle me fait rire. bien. Que depuis tout à l'heure. Ouais. Jusqu'à maintenant, elle s'est jamais sentie observée. Pas de la même manière. Elle était habituée. Que là, elle sent que c'est un regard extérieur. Tu sais, c'est comme de l'eau fraîche. Mhm. Voilà. C'est Bien. bizarre. Ça lui fait bizarre. Est-ce qu'elle sait de quelle manière vit la partie physique? Alors, il fallait que je te donne juste une information Vas-y, avant. Et après, elle vas-y. sait comment vit la partie physique. Euh, oui, en grande partie, parce qu'il y a une communication entre les deux quand même. Mhm. Cela dit, quand j'ai voulu la vérifier au départ, et tu vois, la sensation métallique revient, quand j'ai voulu la vérifier au départ, elle s'est reculée, affolée, en me disant qu'elle ne voulait pas me contaminer. Ok, ok. Donc ça a quand même été vérifié par l'ADN, par le Ouais, regard, tout à etc. C'est pour fait. ça qu'elle s'est sentie observée, en fait, tu vois. Mais Exact. par contre, elle voulait pas que je la touche. Ok. Oh, on n'est pas obligé de la toucher, hein. Non, 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 justement, je l'ai pas Ouais, touchée. Voilà, je l'ai fait différemment, en fait, comme on a l'habitude de faire, tu sais. tout à fait. Bien. Alors, si elle sait pourquoi on est là, si elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés, elle doit savoir également qu'on a besoin de son autorisation. Elle a plus de mal. C'est comme si l'autorisation avait été donnée par la partie physique, donc elle s'y soumet, mais de base, il y avait une forme d'autoflagellation qui, quelque part, lui correspond. Enfin, c'est pas qu'elle se sent bien dedans, mais elle a besoin pour elle d'expier quelque chose. Il y a une grande culpabilité derrière. Ok, bien. Cette culpabilité, j'aimerais qu'elle nous explique d'où elle vient. Euh, de personnes qu'elle n'a pas su rassurer, de personnes qu'elle n'a pas su soigner, de personnes. C'est ça, en fait, tu vois, Mhm. de pas être à la hauteur. Ok. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir l'appeler, on va lui demander si elle a envie de se substituer à un dieu, alors. Pas un dieu, elle serait plus christique. Vu elle veut soigner tout le monde, elle n'est pas Mm. capable, elle n'a pas pu soigner tout le monde, Ah non, c'est elle pas se tout le sent monde, c'est qu'en fait, coupable. il y a des gens qui ont dû faire appel à elle Mhm. et elle a fait pour certaines, mais elle n'a pas pu faire pour tous. Et en fait, ceux pour qui elle n'a pas pu, bah, c'est comme si elle les voyait s'enfoncer et qu'elle pouvait rien faire. Quand elle les a vus, est-ce elle s'est posé la question de savoir si ça dépendait d'elle ou de le résultat? Euh, elle s'est pas posé la question. On lui a demandé, elle a fait, en fait, c'est ça. C'est peut-être si elle allait voir ces personnes maintenant, elle se poserait et qu'elle se pose la question de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle a mal fait son travail ou parce que eux, ils ont fait quelque chose qui a bloqué son travail. Quand je dis travail, ça peut être, on peut la mettre sous forme d'aide, hein. Hum, elle ne sait pas. Bien. Elle sait pas. Donc en réalité, ça pourrait laisser supposer que ces affirmations, elles ne sont pas confirmées, vu qu'on n'a pas le détail de ce qui s'est passé exactement et du pourquoi de ce résultat. Euh, Elle est embêtée pour répondre. Sincèrement, c'est comme s'il y avait comme un bug à l'intérieur, tu vois. Bien, j'aime bien les bugs. Ça les fait réfléchir. C'est ça. Et oui, parce que si elle est si convaincue que ça dépend d'elle, ça veut dire qu'elle a toutes les données pour nous prouver que tout dépendait d'elle. Ouais, elle est en train de, comme je te dis, elle est en train de réfléchir. On a
Elle était tellement ancrée dans son truc de c'est de ma faute, tu vois, enfin, que du coup, elle n'a pas remis en question le fait que l'autre en face pouvait ou ne pas être prêt ou pas, voilà, ou pas responsable de sa guérison, quelque part, j'ai envie de dire. En plus, en faisant comme ça, c'est de ma faute. Si on veut s'amuser avec ce type de comportement, on pourrait s'amuser à se moquer d'elle et de lui dire, ça veut dire elle se sent si importante que ça, qu'elle croit pouvoir résoudre les problèmes de tous ceux qui viennent vers elle. Elle est si puissante que ça que, ouais, faut qu'on la mette sur un piédestal. Ça grince un peu, là, je te Mais cache pas que on va se mettre à genoux devant elle en la remerciant de tout ce qu'elle fait. ça grince un peu quand tu dis ça. En même temps, elle esquisse un sourire parce qu'elle sait que c'est vraiment pas méchant du tout, mais tu vois, c'est... Eh bien oui, parce que quand on se sent coupable de ne pas réussir à aider, ça veut dire que waouh, on devrait pouvoir le faire, mais on est tellement fort. Ouais. Elle se rend compte que c'est difficile tout ça. C'est Bien, comme si déjà il y avait un détachement par rapport à ce que je voyais tout à l'heure. parfait. Alors j'aimerais que tu puisses faire quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Mhm. Tu scannes son corps, le corps éthérique toujours de Charles, et que tu nous dises un petit peu ce que tu vois, au-delà de ce que tu nous as déjà expliqué par rapport à la bouche. Alors, il y avait ça, sauf qu'il y a comme une espèce de truc qui est relié au niveau de l'apex ici, tu sais, de l'arrière, de la tête. C'est-à-dire que ce que je voyais tout à l'heure, c'est qu'une pointe, sauf que ce que j'ai pas vu, c'est que ça montait comme une espèce de gros élastique, mais comme en fer, très rigide, tu vois, qui tient la Oui. tête comme ça, bien droite. Euh, J'ai comme des microparticules métalliques tout au niveau de tout le squelette, comme s'il y avait des microbilles de métal partout, partout, partout dans tout le squelette. Ça fait comme des microporosités ou une fragilité ou tu vois, quelque chose comme ça. Articulaire, tout ce qui va être à base d'os, en fait. Tu vois. Ok. Euh, J'ai au niveau des parties génitales. Et vraiment, c'est pas l'appareil reproducteur, on est vraiment sur les parties génitales Mhm. où il y a comme, pareil, une contrainte, il y a quelque chose comme si ça comprimait, tu vois, comme si ça on remontait pour resserrer, comme si tu portais un slip trop petit, tu Ok. vois. Ok. Euh, Entre les orteils, j'ai comme des, comment on peut dire, oh, je sais pas ce que, comme des espèces de petites peaux qu'on pourrait retirer, mais c'est comme si c'était fait exprès pour lui faire mal, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça peut être, ça peut être du scotch qu'on a mis et qu'on tire, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. On dirait que c'est pas sa peau, mais que en retirant, tu sais, c'est douloureux, tu vois. Ouais. Il y en a aussi sous la plante des pieds, comme si la plante des pieds pouvait ou chauffer, ou il y a quelque chose de cet ordre-là, ou être plus sensible, ou voilà. J'ai le bas de la colonne aussi, qui est prise dans une. Ça fait comme ça. C'est très. T'as la colonne qui s'arrête ici, en fait, Mhm. et en fait, ça fait. Ça la fait remonter un peu vers l'intérieur. Ok. Normalement, on a une position plus vers l'extérieur au niveau de la colonne. Ça va au niveau des côtes. Pareil, alors ça fait un. euh, On est toujours sur cette sensation un peu métallique. Il y a pas mal de métal. C'est des sensations métalliques que je vois. Et des Ouais. sensations C'est ce métalliques que j'ai vu, diffuses, en oui. fait. Ouais, vraiment. Les oreilles aussi. C'est comme si on avait mis deux bouchons au niveau des oreilles. Tu vois. Mhm. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Bien. En voyant tout ça, la partie subliminale de Charles, est-ce qu'elle était au courant? Qu'elle le savait, elle, tout ça? Elle est en colère. Pourquoi? Est-ce que elle leur faisait confiance, elle me dit. Elle leur faisait confiance. À Ouais. qui?
Là, elle m'envoie dans un vaisseau, Fred, comme s'il avait été abducté. Ok. Il y a des petits grilles tout autour et en fait, c'est lors de l'opération où elle était consciente d'avoir été implantée. Bien. Mais il y a des choses qui n'étaient pas prévues au programme, visiblement. J'aimerais que tu fasses le tour de ce vaisseau, Anne-Charlotte, s'il te plaît, et que tu nous dises ce que tu vois en te promenant de pièce en pièce. S'il y a plusieurs pièces, attention. La pièce dans laquelle il est, elle est... On va dire que c'est la pièce chirurgicale. Cela dit, je vais être sincère avec toi, il n'y a pas d'éprouvette, il n'y a pas de machin, il n'y a pas... On va être clair, c'est assez épuré dans l'ensemble. Il y a beaucoup de personnes autour, par contre. Ils doivent être au moins une dizaine autour de son corps. Ok. C'est comme si, par leurs mains, par leur... ils pouvaient mettre des choses à l'intérieur. Tu vois? Quand je fais le tour du vaisseau, t'entends des trucs bizarres ou pas, Oui, Fred? j'ai entendu loup. Depuis tout à l'heure, quand même. Hein. Je te dis que ce matin, avec des trucs chelous. Hein. C'est pas possible. J'ai entendu gloup. Peut-être que c'est le vaisseau qui nous contrôle, hein. Qui nous surveille plus que nous contrôler. Il y a des trucs chelous, Fred. Il y a des trucs chelous. Depuis ce matin, je te l'ai dit, la session, elle... Sans déconner. Si tu regardes autour de chez toi ou dans la connexion Internet, tu vois quoi? On est sur une espèce de mini-friture, mais même si je m'approche, ça se barre, ça a peur. Okay. Donc, c'est pas ça. Non, c'est en lien avec Fred. Cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve. Hein, et... Pardon, ça me fait rire. Allô? Oui, je t'entends. Et ça m'a fait écho à la session d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est rigolo. Bien. Pourquoi est-ce que tu C'est pas grave. Tu as dit non, c'est en lien avec Fred. Ah, je me suis trompée. C'est Charles qui s'appelle. C'est moi qui me suis trompée. Pardon, Fred. Pardon. Ok. Tu aurais pu être en lien avec moi. Pourquoi pas, oui, je te l'aurais dit du reste. Hein. Ouais. Tu sais que je me gêne pas. Je préfère qu'on dise les choses en général. C'est en lien avec Charles. Okay. Oui. Il y avait déjà des choses bizarres cette nuit, en fait. La partie subliminale, elle n'était pas à l'aise. Enfin, c'est pas que la partie subliminale, c'est que l'interférence savait qu'il allait avoir des choses qui allaient se passer. Moi, cette nuit, on va dire que j'ai plutôt très mal dormi. Ah, bah écoute, ça me rassure. J'ai fait que des rêves où on m'abandonnait, où je me retrouvais à chaque fois seul et je me réveillais à chaque fois. C'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est rigolo. Tout seul, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je suis tout seul. Donc, je te raconterai, mais c'est le même truc. Alors que, bah non, c'est pas ma manière de rêver, quoi. Je peux avoir des jours où je dors pas, mais là, c'était pas angoissant, mais dérangeant. C'est quoi ces bips là? Et puis c'est pas mon ordi. Non, il y a des trucs, Fred. Il y a des trucs. De toute façon, s'il y a eu des abductions. Après, tu peux peut-être entendre un petit peu un bip, bip, bip. Parce qu'à côté de chez moi, ils sont en train de faire des travaux, donc ça peut être ça aussi. Hein. Tu sais, quand les gros camions ou autres font des marches arrière, tu as un bip qui se met en place. Ah, c'est pas le bip, hein. C'est autre chose. C'est à l'intérieur là que j'entends. Ah, ok. Bien. Alors, vu que Charles nous a empêchés de dormir cette nuit. Merci, hein. Ouais. Super, vraiment, je suis ravie. Et c'est vrai, en plus, je me suis réveillé ce matin, mais en plus, quand tu fais des rêves comme ça, tu te réveilles, que t'as pas envie de... J'ai plus envie. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, cet après-midi, je vais passer ma journée au lit, je vais voir personne. De toute façon, vu que je suis tout seul, eh ben... Personne va me regretter. Je vais pouvoir manger tout le chocolat que je veux. Voilà, exact. Je me suis réveillé comme Calimero. C'est trop injuste. Le truc donc, à la noisette, là, que t'aimes bien. Fort possible. J'ai tout mangé. Après, Charles nous dira s'il a des sensations, s'il a ces sensations comme ça dans sa vie à lui. Voir si nos rêves étaient en relation avec ce que lui ressentait après, on va dire. Bien. Par la partie subliminale, en tout cas. Hein. Comment?
La partie subliminale, elle confirme, elle, par contre. Ok, ok. Bien, parfait. Ben, tant pis pour eux, mais on est encore là. Donc, dans ce vaisseau, Anne-Charlotte, tu vois quoi? Euh, En fait, quand je monte, c'est comme s'il y avait différents niveaux. Mhm. En fait, donc tu as cette fameuse salle. Ouais. Quand je monte, il y a comme une salle avec où ils entreposent plein de choses, mais ça se voit pas. Ok. C'est comme Qu'est-ce si qu'ils entreposent c'était. dedans? Hein? Qu'ils entreposent dedans. Eh ben c'est comme. À quoi ça ressemble? Ça fait comme des espèces de cubes. Ouais. Ah, c'est plutôt rectangulaire que cubique. Si tu veux, c'est comme un tiroir. Mhm. Euh, mais oblong comme ça, mais fermé, qui ne va pas dans une armoire, tu vois, qu'on aurait posé les uns sur les autres comme ça. Ok. Et il y a une espèce de condensation, je sais pas comment on peut dire, de trucs condensés à l'intérieur, comme du savon translucide. Tu sais, le savon que tu coupes à la pièce, là, Oui, ok, oui, je vois ce que tu veux, qui est ça fait translucide. penser un peu à ça, en fait. Tu vois? Tu peux avoir même des C'est fois des fleurs ou des feuilles à l'intérieur, etc. c'est ça, exactement. Et ben ça, c'est ça, en fait. Ça fait penser à Ok. ça. Et ça sert à Euh, quoi, ça? et là, il y en a plein, 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 plein partout. À quoi ça sert? Je vois que c'est emmené dans une pièce à côté. C'est comme mis à l'intérieur du vaisseau. Alors, je ne pense pas que ce soit utilisé pour la propulsion du vaisseau ou autre, mais j'arrive pas à évaluer à quoi ça sert. Mhm. C'est mis comme euh, quand tu regardes à l'extérieur, parce qu'en fait, quand tu vas dans ce que je vais appeler la tour la cabine, ou je sais pas ce qu'on peut appeler ça, le truc où normalement ça permet de piloter, on va dire, mais qui pour moi est relativement circulaire. On n'est pas sur un endroit du vaisseau qui pilote, si tu veux. Ok, ok, Et c'est comme si il y avait des bouts de ça qui étaient utilisés et qui pouvaient être mis dans des espèces de petits inserts. Mhm. Mais je ne pense pas que ça soit pour la propulsion du vaisseau, c'est pour autre chose, mais je ne sais pas quoi. ok. Charles, quand je veux dire, il est seul là-dedans, en excluant les interférents. Il est le seul à qui ils sont en train avec lequel ils sont en train de travailler, ou alors il y en a d'autres comme lui. Alors, à ce moment-là, en humain, il n'y en a qu'un. Par contre, quand je regarde dans d'autres salles plus basses, c'est comme si c'était réparti en salles. Il y a d'autres espèces, d'autres choses en fait. Il y a une combinaison d'essence qui est faite. Ok, ouais, Je ne sais pas si je me fais bien ouais, comprendre. ouais. En fait, il y a un humain, donc c'est Charles. Mhm. Là, en l'occurrence, on va dire la partie éthérique de Charles Tout qui est à là, parce fait. que c'est pas sa partie physique. Même si je pense qu'il a dû avoir la sensation d'être abducté, ça c'est une certitude. Et, et en fait, c'est comme si cette essence-là était combinée. Il y a comme une espèce de végétal en dessous. Il va y avoir un autre règne animal, mais je ne sais pas ce que c'est, puisque je ne vois pas. Euh, c'est pas sur Terre, par contre. C'est un animal, mais qui ressemble pas. Je pense que c'est un autre type de partie éthérique. C'est du vivant aussi, mais Mhm. je sais pas ce que c'est. C'est plus fluide. C'est plus. Je sais pas, c'est pas pareil. C'est Ok, presque sur le point de mourir, tellement c'est vide de son énergie, en fait. Et c'est relié à beaucoup de tuyaux, en fait. Il y a beaucoup de tuyaux, il y a beaucoup de choses. Et le mélange, il y a un mélange de 4 essences, en fait. La ok. quatrième, je vois pas ce que c'est complètement comme si c'était de l'air qui était connu. Bien, bien. Quand on retourne dans la pièce où la partie subliminale de Charles est, Mhm. quand tu regardes, ils lui font quoi là en ce moment? Enfin, ils lui ont fait quoi? Ils l'ont branché, ils l'ont rassuré, ils sont très agréables avec lui, du reste.
en lui Mhm. expliquant qu'il fait partie du nouveau monde, que grâce à lui, les choses vont changer, évoluer, qu'il a été choisi. Il parle pas d'élus parce qu'il lui explique qu'ils sont plusieurs dans ce cas-là. Ok, Et que grâce à lui, les choses vont pouvoir enfin changer. Ça parle de paix, ça parle de choses comme ça, en fait, tu vois. ok, bien. Quand tu regardes ceux qui sont autour de lui, ce ne sont que des petits gris ou il y a autre chose, Anne-Charlotte? Alors, on va parler de petits gris, mais la couleur est pas tout à fait grise, Fred. Mhm. On est dans un ton gris, bleu, vert, tu vois ce que je Ok, veux dire? Voilà. Et ça n'a pas tout à fait la même figure qu'un petit gris. Après, je sais qu'il en existe plein, hein, oui, donc tout à je vais fait. rester. Ça me fait penser, tu vois, les masques africains. Oui. Et ben, ça me fait penser à ça. Tu sais, souvent, ils ont une grosse tête comme ça sur le dessus, c'est un peu plus petit, et les yeux, ils sont plus comme ça, en fait, en Mhm. fente comme ça. Les petits gris, souvent, on les représente avec des Des grands gros yeux comme yeux, ça. ouais. Mm. Ouais. Sauf que là, les yeux sont plus petits et plus comme ça. Ok, ok. Euh... J'ai presque envie de te dire que ça me fait penser à une pieuvre. Tu vois les Ok, pieuvres, à quoi ça ressemble là, ouais, tout à fait. ben, ça fait presque penser à ça. Ok. Et là, je vois que j'ai touché un point sensible. La partie subliminale de Charles se laisse faire. Alors, si j'ai bien compris dans cette scène, elle est tout à fait Allez, alors, consentante, on va c'est dire. c'est pas qu'elle est ravie parce que c'est pas agréable, mais par contre, pour la Mhm. bonne cause, on le fait. Ok, ok, bien. Juste pour être sûr que Charles comprenne ce qu'on dit, tu sais ce que c'est, Charles, les abductions? Les abductions, c'est les enlèvements. Être enlevé par des formes non humaines. Donc, c'est ou le physique ou la partie subliminale qui est emmenée dans un endroit pour pouvoir après travailler sur elle. Mais ça lui est arrivé dans le sommeil, hein, Fred, il le sait déjà, je pense. Ok, Il s'est retrouvé bloqué complètement, en fait. oui, pouce en l'air, Mm. c'est bon. Ouais. Ouais, c'est sûr. Un problème à respirer, je le vois se réveiller affolé, quoi. Affolé. Ça a été une terreur, vraiment. Bien. C'est peut-être pour ça que justement cette nuit ils ont joué avec nous. Ah bah oui. Hmm. Ça va doubler le prix de la séance, Charles. T'as même fait sourire les interférences, Fred. Excuse-moi, si en plus il faut qu'on travaille la nuit avant, tu permettras. En tout cas, tout à l'heure, j'essayais de me concentrer sur les petits bruits que j'entendais. Oui. Je me suis mis. C'est marrant parce que ça faisait comme quelqu'un qui gémit. Ouais, c'est la sensation que j'ai aussi. Hmm. Comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de gémir. Mais ça faisait une gémission de douleur. Un gémissement, non, une gémission. Un gémissement de douleur, une gémission. Si tu veux, si. Ça arrive d'où, ça? Eh bien, écoute, je ne sais pas. Émission. Émission de douleur, gémissement de douleur. Ah oui, Ouais, il y a bon. quelque chose, hein. De toute façon, vous avez compris. Oui. Alors, quel problème? Ouais, gémissement de douleur. J'essaie de me concentrer, mais ça faisait des petits. Bref. Quand la partie subliminale de Charles d'aujourd'hui voit ça, elle en pense quoi, elle, maintenant? En fait, elle est écœurée. Parce Elle qu'elle est s'attendait comme, à en réalité. Pourquoi elle est curée? bah, en fait, il y a de la tristesse derrière, il y a de la colère d'avoir été abusée, il y a la sensation de se dire que tout ça, c'était pas vrai. Un peu comme une belle histoire d'amour. Tu vois, tu vis une super histoire d'amour et du jour au lendemain, l'autre il se barre en disant, en fait, ça va, je t'ai tout piqué. Et ben, c'est exactement la même chose. Ok, Tu vois, c'est ça en fait. Il y avait une grande histoire d'amour avec ça. Lui, il y a mis du cœur. parfait. Alors j'aimerais, si la partie subliminale de Charles est d'accord, qu'elle nous amène au moment où euh, elle a accepté d'être abductée. Alors, tu parles de cette vie-là où tu veux aller à la toute première fois où il y a eu un contact avec eux. Euh, J'étais en train de me poser la question parce que la toute première fois où il y avait un. Alors,
La Parce que moi, première ça date fois où de il y a eu l'enfance. abduction. Alors, en fait, j'ai 2 écrans qui sont ouverts, Fred, malgré moi. Donc, je Vas-y, vais te vas-y, dire ce qui vas-y, s'est vas-y, vas-y. passé. Parce que je pense pas que ce soit la même chose. La première fois où il y a eu le contact et la première fois où il y a eu l'abduction, je pense, C'est d'après ça. ce que je ressens, L'abduction, c'est elle a deux eu lieu choses dès différentes. l'enfance, en fait, chez Charles. Hmm. Dès l'enfance, il y a eu des choses qui se sont passées la nuit. Ça a commencé la nuit, ensuite le jour. Tu Ok, vois? C'est-à-dire que le jour après, il avait l'impression de pouvoir communiquer avec la nature, les animaux, les gens, comprendre comme une forme de télépathie. ok. Sauf qu'il s'est passé des trucs la nuit. Et il le sait puisqu'il avait peur la nuit, je pense. Euh, et... et si je regarde sur l'autre écran, Mhm. on est sur une collaboration. C'est différent. Ok, collaboration. Ouais. Pareil, je me retrouve dans un monde qui fait partie de la Terre, Mhm. mais en dehors des temps qu'on peut nous donner en histoire-géographie. Ok. Donc ça peut être avant ou après. Alors c'est plutôt... C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, Charles, je le vois pas sous forme humaine à ce moment-là, si tu veux. Il a un peu... Il est très très grand. Mhm. Il a une tête... euh, Aujourd'hui, on qualifierait ça peut-être d'hydrocéphale. En fait, il a une grosse tête, mais il est très très grand. Et on est sur des peuples paisibles, tu vois, Ok. sur Terre. Euh, et je ne sais pas quoi te dire de plus. En fait, il y a une collaboration qui intervient avec ces peuples extraterrestres-là. Mhm. Parce que c'est comme s'il leur manquait une forme de télépathie, et cette télépathie, elle est importante pour eux, pour évoluer dans ce monde-là. Effectivement, c'est peut-être dans le futur, mais comme on sait qu'il n'y a pas de temps et qu'on est en Tout à fait. circulaire, pour Tout moi, à ça pose fait. pas de problème. Tout à fait. Bien. 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 Alors j'aimerais justement, comme il n'y a pas de temps en réalité qui compte, qu'on remonte au moment où il y a eu maintenant la toute première interférence, le premier contact. Ben, on en est là. C'est ça le premier contact, en fait. C'est pas une notion de passé, c'est très malin, en fait. On est sur quelque chose qui appelle. Mhm. Euh, on est sur ce peuple-là, et c'est comme si en voulant... Je vais t'expliquer un peu, ça a l'air assez complexe, mais en fait c'est facile. Je vais essayer d'être claire, tu me Vas-y, diras, je suis désolée Fred, hein. vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme si tu t'imagines projeté dans 300 ans, ou 400 Ok, ans, peut-être 3000 ans, ok. et tu fais un retour arrière sur ce qui s'est passé à l'échelle de la Terre, Mhm. en disant, quel pauvre petit peuple, ils ont besoin d'aide, Ok, il faut qu'on les aide, tu vois, en faisant ce retour arrière. Et là, oui, mais il vous manque la télépathie pour pouvoir être libre, de pouvoir échanger et qu'il n'y ait plus cette communication qui peut effectivement être un problème. ok, Est-ce que ça vous tenterait d'être des êtres vraiment télépathiques? ok. Un peu comme les peuplades Atlantes, etc., tu Tout à vois? fait, tout à fait. Et là, effectivement, il y a des volontaires qui se proposent, dont l'essence, enfin la partie physique, du coup, et subliminale de Charles. Ok, Voilà. bien, bien. Pour pouvoir réinscrire l'histoire. Revenir au début de la boucle. Parfait. Ils Intéressant. se présentent sous quelle forme, ceux qui leur proposent ça? Sous leur vraie forme, sous cette C'est-à-dire? forme-là que j'ai vue dans le vaisseau. Ok, ok. Et comment est-ce qu'ils sont perçus par le peuple auquel appartient Charles? Bah, sur le moment, c'est un peu surprenant, mais, euh, mais l'échange est tellement simple. Tu vois, il n'y a pas de... Ils sont pas dans des fioritures grandiloquentes, quoi, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Tout est simple. Donc quand c'est simple, tu te méfies moins. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, quand tu avances dans cette scène, Anne-Charlotte? En fait, il lui propose de le transformer, en gros, de le muter, Ouais, de lui donner des capacités, mais pour ça, ils ne peuvent pas lui donner sur Terre, parce qu'ils n'ont pas
Leur matériel ne peut pas être importé sur Terre. Il n'a pas la fréquence, il ne pourrait pas supporter. Donc, Ok. ils sont obligés de l'abducter. Donc, il est OK. Il lui explique que... Ils sont obligés, excuse-moi, Charlotte, si je t'interromps. Ils sont Oui, obligés de l'abducter parce que c'est réellement une obligation ou c'est une manière de... c'est une manière de poser un accord. À Ok, partir du moment où tu acceptes d'aller dans leur sens et dans leur vaisseau, bah ça y est, c'est bon, c'est que c'est OK. bien, ok. Ça veut dire ce qu'ils ont fait avec l'abduction, ils auraient pu le faire autrement, sans l'abduction. Je suis pas persuadée, par contre. Ok, J'ai pas d'informations par rapport à ça, je vais être honnête. Mais je pense que le vaisseau est quand même à un endroit privilégié pour pouvoir le faire. ok. Qu'est-ce qui se passe après alors? Volontairement, il va avec eux. Pour ça, effectivement, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il récupère d'autres d'autres essences, en fait, comme pour lui induire cette forme de télépathie. Tu comprends Ok, ce que je veux dire? oui. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment des Ces espèces de éléments. cubes, etc., que tu nous disais, comme ce Le cube, savon c'est ce qui là. est récupéré. En fait, c'est ce qui est le mix, Mhm. du coup, des 5 de Charles et des 4 autres trucs que je voyais à côté. Ok. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est quoi qui est à côté de lui? Il y avait comme une espèce végétale. Mhm. Il y avait une espèce de truc sous forme d'air. Ok. Tu vois, je sais pas ce que c'est, mais c'est Donc des très formes de mouvant. vie différentes? C'est ça. Ok. Il y avait cet animal-là qui pourrait faire penser à un chien, mais qui est mourant, en fait. Mhm. Et... Donc d'autres formes de vie qui ont été abductées elles aussi alors. Exactement. Oui, oui, Ok. oui. Et c'est pour pouvoir donner, en fait, c'est comme pour élargir une conscience, soi-disant. Tu Ok. vois? Donc ils C'est-à-dire vont qu'à partir prélever de... aux autres pour donner à Charles. Il prélève aussi à Charles. Ok. Qu'est-ce qu'ils En fait, prélèvent de lui? il prélève tout. Il prélève comme des programmes qu'on aurait, nous, à l'intérieur de nous. Ok. Tu vois? Des capacités qu'on peut avoir pour pouvoir... tu vois, je sens que ça débloque des trucs. Il prélève ces choses-là, en fait, comme pour les mêler ensemble. Dans notre monde humain, on pourrait dire une mutation ADN, tu vois, ou une mutation génétique, ou un truc Ouais. comme ça, Ok. tu vois? Ok. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après quand tu avances dans le temps, En que tout fait, ça est fait? Qu'est-ce qui se passe pour ils l'ont pas fait qu'une fois, ils Charles? l'ont fait plusieurs fois, hein. Ok. Et en fait, c'est pour ça qu'on a plusieurs caissettes. Mais après, il n'y a pas que Charles, visiblement, qui est... c'est comme si à un moment, donc ils faisaient monter Charles certains moments, ils le font descendre, ils le reprennent, ils le redescendent, ils le prennent, ils le redescendent. Tu vois? Ok. Ils font des tests. Excuse-moi si je rigole parce que les bruits que je suis en train d'entendre, je me suis concentré dessus et ils sont en train de, j'en vois deux qui sont en train de nous regarder, qui sont en train d'analyser ce qu'on est en train de faire. Et, je les vois, ils sont en train de regarder, ils sont en train d'analyser ce qu'on est en train de faire. Ils parlent entre eux, le petit boum, 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 boum. Ah, Je sais on pas est si tu d'accord. l'entends, toi, Charles. Bah oui, je Le petit l'entends. boum, 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 Alors, boum, et lui, boum, il doit certainement boum. l'entendre aussi. En tout cas, sur l'enregistrement, il va y être. Ça, c'est Ouais, obligatoire. c'est pas, tiens, on l'entend là. C'est fait. C'est très, ça couvre pas notre voix, hein, c'est un arrière-plan. Ouais. C'est un arrière-plan. C'est pas tout le temps, c'est par moment. On n'a Bien. jamais eu. On a rarement eu des trucs comme ça, hein. Ouais. Alors, en ayant fait plusieurs abductions, etc., ça amène Charles à faire quoi en réalité? En fait, ça le vide de certaines de ses capacités. Ok, C'est comme si, tu sais, on te prélève du sang pour te transformer ton sang et te le réimplanter ensuite. ok, Et ben, sauf que là, pour l'instant, ils l'ont pas encore réimplanté. ok, Donc, bah, si on te retire du sang, au bout d'un moment, tu es fatigué, quoi. exact, exact. Bien. Quand ils lui ont soi-disant transmis tout ça, ça l'a aidé après à communiquer avec les autres, vu que Mais moi, il je est leur vois pas, télépathe je les vois pas, maintenant, Charles, vu qu'ils lui ont dit. je ne les vois pas lui transmettre, justement. Ok, Pour l'instant, c'est pas transmis à Charles. ok. Ça fait combien de temps que ça dure? Ah, c'est long, très long.
Ils font cette expérience sur plusieurs vies, sur plusieurs trucs. C'est parce qu'en fait, la frise des vies est ouverte, l'ADN est ouvert, j'ai tout ouvert en fait, tu vois là. Et c'est quelque chose qui a été récupéré depuis longtemps. C'est des choses qui sont pompées au niveau expérientiel, au niveau émotion, au niveau. En fait, c'est un recueil de données. Ok. Donc en réalité, ce qu'ils auraient dû, soi-disant, lui donner, ça n'a jamais été donné, mais lui, il continue à prélever. C'est ça. Ok. Ces abductions, Anne-Charlotte, elles se font encore dans la vie d'aujourd'hui de Charles ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Physique ou juste éthérique? Les deux. Ok. Physique, ça se passerait comment? Et quelles seraient les Physique, sensations, ou pas, pardon, quelles sont les sensations que Charles peut avoir quand il y a des abductions physiques? il a dû avoir la sensation à certains moments dans la nuit. Pour moi, c'est la nuit essentiellement. C'est arrivé de jour aussi, hein. Un moment d'absence la journée. Et quand il se réveille, il a une drôle de sensation dans la bouche. Mhm. Et la nuit, en fait, c'est pareil. C'est un réveil en pleine nuit avec comme si on l'avait comme intubé et la difficulté de respirer, en fait. Et bloqué, Ok. pour le coup. Ok. Les abductions qui ont été faites dans la vie de Charles, elles servaient à quoi? Ça récupère des émotions, des informations. Ok. Ça continue, hein. Bah ouais, des informations de communication. C'est énorme quand même, hein. Bien, parfait. Alors, on va faire quelque chose. Parce que maintenant, ils ont continué à nous regarder, nous observer, etc. Nous, on va faire le contraire. Maintenant, on va leur mettre des énormes miroirs où ils vont s'observer eux-mêmes. Ils vont plus pouvoir nous observer, ils s'observent eux-mêmes. Et nous, on va pouvoir finalement avancer tranquillement. Ils vont s'observer. Ils vont se rendre compte qu'ils sont très intéressants à observer. Bien. Maintenant, Anne-Charlotte, quand la partie subliminale de Charles voit tout ça, c'est-à-dire que le premier contact, où c'était un peuple qui, en réalité, avait cette capacité de voir ce qui s'était passé dans le passé, de se dire, OK, ça serait peut-être bien qu'on aille les aider, qui ont été dupés par ce que l'interférence lui ou leur a proposé. Après, on ira voir s'il y en avait plusieurs, où il n'y a que Charles qui a été prélevé de son... Plusieurs. OK. Le fait de se rendre compte qu'on ne lui a jamais rien donné, mais on a continué à prélever sur lui de vie en vie, en vie, en vie, en vie, elle en pense quoi, elle, la partie subliminale d'aujourd'hui, de tout ça? Elle est mitigée. La première chose, c'est qu'elle l'a fait volontairement, donc quelque part, elle était OK pour Tout à fait. ça. D'accord? Donc, quelque part, elle pensait aider en faisant ça. Ok. Sauf que maintenant, elle se rend compte qu'on lui a rien donné en échange. Alors, elle dit, c'est comme si elle attendait pas de retour, tu vois. Mais à un moment, c'est comme si ça avait été un accord tacite et que là, il y a quelque chose qui bug quand même, tu vois. Ok. Ça lui plaît moyen. Bien. Après qu'elle ait donné son accord, j'aurais tendance à te dire, et qu'elle le sache, c'est normal, parce que sans accord, ils peuvent rien faire. Mm. Donc là-dessus, elle n'a pas à se poser trop de questions. Tous ceux en général qui sont interférés, c'est que de quelque manière que ce soit, on a donné notre accord, Mm. de toute façon. Donc, l'accord est obligatoire. Mais ce qui devrait la faire réfléchir, c'est que moi, par exemple, si je vais quelque part et que je veux acheter un vêtement, ça veut dire que quand je prends ce vêtement, je donne l'accord à celui qui me vend en lui disant, OK, ça me plaît, je te donne de l'argent parce que ce truc-là me convient. Et qu'il me le met dans mon sac et je rentre chez moi. Si je rentre chez moi et que quand j'ouvre mon sac, mince, ce n'était pas le vêtement que je voulais, j'y retourne. Mm. Là, en réalité, c'est ce qui s'est passé avec Charles. Ouais, Ils un lui ont peu, oui. promis, mais il n'a jamais eu le vêtement qu'il voulait. C'est ça. Donc, il y a quand même quelque part quelque chose qui n'a pas bugué, mais qui volontairement n'a pas été porté à terme. Mm. Il en pense quoi, lui, quand on dit ça? Il est d'accord avec ce que tu es en train de dire et c'est pour ça aussi que quelque part la partie physique a émis le besoin de venir vers nous parce qu'il manque quelque chose en fait. Bien. Est-ce qu'elle a besoin d'être télépathe, elle, pour communiquer? Elle l'est déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'ils lui ont proposé quelque chose qu'elle avait déjà? Mais c'est comme s'il voulait développer plus ça. Hein? Parce qu'il est trop bête pour ne pas le développer seul? Disons qu'il pense qu'ailleurs les capacités sont plus fortes que chez nous en fait.
Ah, ok, d'accord. Donc, en réalité, sur Terre, il ne s'est pas rendu compte que l'être humain a des émotions, qu'il joue sur le plan éthérique, qu'il joue sur le plan physique, sur le plan matériel, qu'il est capable de matérialiser ses pensées, qu'il est capable de gérer sa vie et la direction dans laquelle il est, qu'il est capable de se projeter dans des mondes différents de celui planétaire. Donc déjà, rien que ça, pour lui, c'est pas suffisant. On n'est pas suffisamment bien. Et en plus, on communique entre nous rien qu'avec des sensations, parce que des fois, ça nous arrive de dire, je ne sais pas pourquoi cette personnage, je la connais pas, mais il y a un truc qui passe pas. Ouais, ou inverse, au contraire, on se Exact. Ou sentirait alors, par c'est d'autres personnes. Ouais. Ouais. J'aimerais la connaître, il y a un truc, il y a un feeling, ce serait top. Ben, c'est ça en fait. Mais lui, c'est comme si à un moment, au-dessus, c'était tellement mieux qu'ici. Ok. Mais qu'il aille au-dessus. Qu'il aille. Il est allé là, ça y est. Qu'il aille voir si c'est tellement mieux que Je l'ai ce que emmené, on lui, est il est parti. déjà. Il est curé. Qu'est-ce qu'il voit? Ben, en fait, il voit comme des. C'est subtil, hein, mais c'est comme des guerres d'émotions. On est sur des mises. La mainmise sur des gens, sur des populations, sur des croyances. On joue sur plein de choses. Quand il se positionne très très en dessus, en fait, je lui montre. En fait, on Ouais. est sorti de tout ça en fait, et il est écœuré quoi. Il voit un monde de guerre pire qu'encore que la Terre presque. Bien. Alors, j'aimerais. Il est un peu perdu du coup pour le coup, tu vois, parce que ça remet en place des choses et en même temps on se dit mais alors jamais on en sortira de ce truc-là. Si- individuellement, puis après par groupe. C'est ça qui est important. C'est Mm. chacun individuellement, puis après on peut montrer aux autres. Bah, tu le rassures parce que lui il pensait œuvrer justement là-dedans en fait. Bien, parfait. Alors, j'aimerais maintenant, si la partie subliminale de Charles est d'accord, qu'elle exige à l'interférence de lui expliquer pourquoi il l'a choisi, lui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est lui. C'est le fait qu'il arrive à être multidimensionnel, qu'il puisse être en lien direct avec à la fois le passé et le futur, avec différentes espèces. C'est quelqu'un qui s'attache beaucoup à la communication. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est ça. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'il appelle ceux qui interfèrent directement avec lui et qu'il se présente devant lui. Ouais, ça ressemble vraiment à un poulpe, Fred. Ok, bien. On le fige immédiatement de façon à ce qu'il ne puisse pas changer ou interagir avec la partie subliminale. Pas très agressif après, hein. Ok. De toute façon, l'accord a été tellement ça a été tellement proposé d'une certaine manière qu'en réalité, la partie subliminale de Charles l'a pas perçu comme quelque chose d'agressif. On lui proposait quelque chose justement pour évoluer, pour pouvoir aider plus. C'est ça. Et en plus, ils étaient à côté. C'était vraiment fait. Honnêtement, tu serais là-dedans. Moi, je comprends qu'il ait pu se laisser avoir. Mais oui. Bon, de toute façon, nous, on a bien dû se faire avoir d'autres fois par Oui. d'autres Ah oui, trucs. oui, non, mais c'est certain. C'est certain. Je disais à Charles tout à l'heure que moi, je m'étais bien fait avoir il y a 1 an ou quelques ça par une émission à la télévision. Donc, Ah oui, on en je veux avait dire, parlé. tu te Oh, rappelles. ah Donc, ouais, cette histoire. Ouais, ouais, il je n'y me a pas rappelle. C'était pas de. bien. Hmm. Mm. Donc, il n'y a pas se formaliser par rapport à tout ça. Bien. Par contre, la chose qui devrait l'intéresser et qui devrait justement faire en sorte qu'il puisse se rendre compte de ses capacités, c'est que s'ils l'ont interféré, c'est qu'il a des capacités que eux n'ont pas. Bien sûr. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Si l'interférence, elle arrive, c'est que on a des choses que eux n'ont pas. Oui, c'est une compréhension et quelque chose en rapport avec le monde humain. Bien. Alors, il aimerait faire quoi maintenant, Charles? Être totalement libéré de tout ça, en fait. Alors, avant la libération, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va aller voir les points de référence de Charles. Donc, je reprends ces points de référence, je chausse mes lunettes et on y va. Il nous dit sentiment de ne pas faire ce pourquoi je suis venu et impossible de me connecter pour percevoir des informations. Je Ben, on suis est dessus. sûrement parasité.
Bah oui, oui, effectivement, on a vu tout ça. Parfois dérangé pendant mon sommeil par toutes sortes de pensées, des entités très basses. Il pensait très basse. Ok. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, Charlotte? Moi, c'est pas vraiment bas, hein. Ce qui est en lien avec lui, c'est pas bas du tout. Au contraire, c'est même plutôt haut que bas. Ok. Sauf que il n'y a pas que dans le bas qu'il y a du mauvais, quoi, hein. Enfin, Mhm. après, il n'y a pas que dans le haut non plus qu'il y a du mauvais, hein, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Moi, c'était les abductions dont on a parlé tout à l'heure. Ça a été tout ça, en fait. Ok. Bien, on continue. Symptômes depuis quelques années. Fourmillement du côté droit de mon visage. Alors, la première chose, c'est en lien. La première chose que j'ai ressentie quand tu as dit ça, ça a été la pique à l'intérieur de la tête que j'ai vue tout à l'heure. Sensation de sortir de mon corps éveillé en pleine journée. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette sensation comme d'absence qu'il a par certains moments. Parfois des bourdonnements dans les oreilles. C'est les bouchons que j'ai vus. Ok. Il y a même son chat qui vient de réconforter, tu vois. Oui, mais ils sont télépathiques aussi. Grosse fatigue, même après 10 heures de sommeil. Il n'y a pas de récupération. Si tu veux, cette essence de repos et autres, elle est récupérée ailleurs. Donc forcément, c'est légitime. Ok. Et s'il y a des abductions, c'est pas forcément reposant non plus, hein. Non. Et puis bon, il est implanté, donc il y a des récupérations qui se font hors abduction aussi. Sensation bizarre parfois au niveau de la vision. Alors tout à l'heure, j'avais un truc à la vision, je ne l'ai pas dit effectivement. C'est en lien avec les yeux qu'il y avait tout à l'heure. C'est comme si à un moment, il lui avait proposé de voir de la même manière qu'eux, en fait. Ok. Mais ça par intermittence. C'est Bien. rigolo, hein? Oui, parfait. Bien. Autre chose encore. Il nous dit aussi, donc, sensation bizarre au niveau de l'équilibre, du souffle et enfin du rythme cardiaque. Alors, équilibre et souffle, pour moi, ça vient en lien avec toutes les petits... ce que je voyais tout à l'heure au niveau des os, etc. Tu vois, c'est Tout à vraiment sous la fait, plante des tout à pieds. Il y fait. avait cette sensation bizarre au niveau des pieds. Et les pieds, c'est quand même le premier point d'équilibre, hein. Tout à fait. Oui. Voilà. Après, c'est en lien avec tous les systèmes. C'est ce que je vois au niveau de ce qui a été implanté derrière la tête, là, les deux pics. C'est en lien avec tous les systèmes, hein. Ok. Ouais, et cardiaque, c'est en lien avec ses émotions et avec tout ce qui peut être récupéré, vu, vécu à ce moment-là. Bien. Autre chose encore. Il nous dit aussi, je fais pas mal d'examens et à chaque fois, rien n'a signalé. Ah bah non, puisque de toute manière, sur le plan physique, il n'y a rien. À savoir que je n'ai jamais été une personne qui psychose pour rien ou du genre hypocondriaque, et ces symptômes ne m'empêchent nullement de vivre ma vie normalement, mais s'ils pouvaient disparaître, ce serait quand même bien mieux. Euh, Ben là, j'attends en fin de session. Je serais curieuse de savoir exactement ce qu'il a ressenti parce que pour moi, il y a des choses qui sont déjà en train de passer et qui ont même été déjà faites avec tout à l'heure. Tu sais, quand tu discutais, je te disais déjà. Par rapport à l'autorisation, Ah oui. euh, c'est à peu près tout. Petite information. Alors, petite information supplémentaire. Il dit, depuis que je suis très jeune, 10 ans à peu près, je me suis toujours intéressé au monde spirituel, le magnétisme. Il m'est même arrivé de pratiquer les voyages astro, mais avec un résultat pas très concluant. Juste 2 ou 3 sorties et quelques mètres au-dessus de mon corps avec un sentiment d'être ici pour évoluer spirituellement, également pouvoir aider les autres. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf qu'il a fait beaucoup plus de voyages que ce qu'il imagine et que c'était bien avant ses 10 ans pour moi. J'ai Mais vraiment après, un petit bout de 3 ans
Pour moi, ça a commencé, il y a eu ou des formes de choses la nuit, vers 3 ans, il y a eu des choses. Il discutait au départ, hein, et pour moi, il n'en a peut-être pas conscience aujourd'hui, peut-être il s'en rappelle pas, mais c'est comme si à un moment, il était assis dans son lit et il parlait. Puis il lui dit, après le décès de ma maman, j'ai ensuite doucement mais sûrement laissé tomber cette voix. Parce que c'était pas encore le moment. Ok, parfait. Alors il lui dit, aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis électricien sur Paris, alors oui, j'amène de la lumière aux gens, mais rien à voir avec l'idée de départ. Bien, dis-nous. On va le laisser. Alors, par rapport à ça, on a tous plusieurs vies dans une vie, en fait. Tout à fait. Tout à Donc, fait. on va laisser les choses se faire et il va être surpris de ce qui ressortira. On voudra des nouvelles après, par contre. Moi, je suis curieuse. Bien. Si on revient avec la partie subliminale de Charles, Oui. elle est comment, elle, maintenant? Elle réagit comment? Elle est heureuse. Bien. C'est comme si il y avait enfin une forme de reconnaissance dans ce qui était fait, dans ses ressentis, dans ce qu'elle sentait à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. Donc, ça la rassure. Ok. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant, là? Elle sait ce qu'elle a à faire, en fait. Elle voudrait se libérer de tout ça, sauf qu'il y a quelque chose qui la dérange. C'est-à-dire qu'à un moment, à qui faire appel derrière, tu vois? Avec quel supérieur, avec quel, comment on peut dire? Avec quel, je suis désolée, j'ai employé les termes Vas-y. d'entité, j'aime pas dire ça, mais avec quelle partie supérieure il lui faudra communiquer pour évoluer? Voilà, c'est sa question. Bien, alors j'aimerais que les questions qu'elle est en train de se poser, j'aimerais qu'elle aille vérifier si ce n'est pas des questions qui arrivent de la partie physique. Est-ce que ce sont vraiment les siennes ou est-ce que c'est la partie physique qui est en train de se les poser? Ça la fait sourire. Ça la fait sourire. Ouais, c'est la partie physique en grande partie qui vient faire ça et elle comprend certaines choses, effectivement. Après, elle-même, elle a une volonté d'évolution, si tu veux. Mais elle a conscience maintenant que son évolution va passer à travers des vies, à travers des choses qu'elle vit, en fait, mais pas de quelqu'un d'autre. C'est une forme d'enseignement de la vie. Parce que la question que tu m'as posée, c'est plus ou moins les questions que se pose Charles quand on a discuté avant le démarrage de la session. Quand il me dit, OK, je vais pas faire, si je fais plus appel aux autres, mais comment est-ce que je vais être sûr que quand je parle, que c'est ma partie subliminale qui me réponde? C'est pas quelqu'un d'autre qui va se faire passer pour elle. La partie subliminale, ça la fait sourire parce que c'est comme s'il n'y avait même pas besoin de se poser les questions, il avait les réponses. Okay. Quand ils sont en lien, c'est comme si à un moment, la question, il n'a pas terminé de la faire, qu'il a déjà sa réponse. Ok. Bien. Bien. Donc, la partie subliminale, elle veut évoluer. Parfait. Je veux dire, il suffit de... Nous aussi, hein, sur Terre, on évolue en regardant, en s'informant, etc. Mais on prend les informations qui nous font grandir et non qui nous limitent. Donc, je veux dire, dans l'espace où elle peut voyager, dans l'espace où elle peut se propulser, elle peut prendre toutes les informations dont elle a besoin, mais elle n'est pas obligée d'accepter de devenir un cobaye de laboratoire. Non. Alors après, ce qui l'a fait sourire, c'est quand tu as parlé de limites, parce que elle, ça lui plaît aussi le fait d'étudier les limites. Bien. Pour pouvoir justement les transcender. Parfait. C'est quoi une limite pour elle? Rien. C'est qu'un mot. Ok, parfait. C'est qu'un mot, exact. Donc, est-ce qu'elle est prête maintenant à se débarrasser de l'interférence? Elle a déjà commencé. En fait, elle a ouvert un espace à côté qui lui est propre. C'est rigolo parce qu'elle nous a devancé. Elle est hyper rapide. Ok. Elle attend le nettoyage et elle est déjà dans l'espace de l'autre côté pour pouvoir... Enfin, dans cet espace à elle, en fait, et où elle est déjà en train de lancer des informations. Et moi, je te dis que le corps physique actuellement, il doit avoir ou des frissons ou des décharges, mais il y a quelque chose comme ça, plutôt décharge que frisson. Bien. Bien, qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle veut se libérer de l'interférence.
Elle aimerait faire comment, elle? En fait, elle leur envoie le message par télépathie, c'est ça qui l'amuse. Parce C'est que étonnant qu'elle n'était pas télépathe, elle. elle est en train de prendre conscience de ce qu'elle est, en fait. Ça, c'est génial. Bien. Parce qu'elle est très très grande, elle est très cool. Tu vois, elle est comme en position de lotus, là, et elle attend. Effectivement, là, l'interférence n'a pas d'autre choix que de venir récupérer ce qui se passe. Bien. Qu'elle le fasse alors. Qu'elle s'amuse justement à se nettoyer de la manière dont elle retient la plus juste. Mm. Et quand c'est fait, Tout tu est me dis fait. Ah oui, oui, bien. ça a été immédiat. Hein. Qu'elle aille vérifier, qu'elle scanne son corps. Tu scannes en même temps qu'elle, Anne-Charlotte, s'il te plaît, pour vérifier que tout a bien été enlevé. Oui. Et comme il y a eu des abductions, comme il y a eu, en général, quand c'est abduction, il y a également opération, souvent, hein, par derrière. Bah, c'est ça. On Hein. ajoute des morceaux, on peut aller Tout a été modifier retiré. Ouais, ouais, l'ADN, ouais. etc. Elle pourrait s'amuser à remonter dans, justement, euh, sa, son espace à elle, où il y a tous ces codes Mais c'est ça, génétiques, en tous fait. ces codes à C'est elle. là où elle était déjà. Bien, parfait. Donc ça va lui permettre de reprogrammer tout son ADN, aussi bien éthérique que physique, de façon à ce que les deux ADN correspondent. Elle est intéressante parce que c'est comme si, par contre, elle voulait libérer les autres essences qui étaient à l'intérieur du vaisseau. Elle peut. Il suffit qu'elle leur passe les informations, qu'elle leur montre comment elle a fait. C'est ce qu'elle a fait déjà. Elle peut faire la même chose avec les personnes de son peuple, hein, qui ont été eux aussi trompées, dupées. C'est la Terre. Ok, bien. Quand elle est libre, tu me le dis, Anne-Charlotte. Complètement libre. L'interférence, elle est où maintenant? Elle n'est pas là. Elle est Bien. partie. Alors j'aimerais qu'elle vérifie son environnement, que tout a bien été nettoyé, que toutes les portes ont bien été fermées. C'est OK. Quand je dis porte, hein, c'est uniquement les accès aux interférences. Hein, c'est sous-entendu ça. Hein. Les Et accès aux interférences propre. ont bien été... voilà. Parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'elle nous dise, la partie subliminale, comment est-ce qu'elle se voit avancer maintenant avec la partie physique? Comment est-ce que toutes les deux vont communiquer? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir aller avancer et mettre de la lumière chez les autres? Elle explique juste que la partie physique verra. Avant toute chose, elle, c'est sa partie subliminale qui nous fait ce truc-là. Ah, c'est intéressant. C'est son champ électromagnétique. Mhm. D'accord. Elle explique en fait que la partie physique n'aura même plus besoin de poser de questions et même vis-à-vis de certaines personnes, elle saura déjà. Ok. Quand elle sera en lien, elle saura. Par rapport à ces difficultés physiques qu'il nous a énoncées, hein, les sommeils, les bourdonnements d'oreilles, les grosses fatigues, les sensations parfois d'avoir une vision qui change, etc. Comment elle se Alors, perçoit tout ça, elle? la chose qu'elle me montre, c'est que la nuit, c'est comme si elle allait le mettre dans une espèce de... dans son essence de base, en fait. Mhm. Tu vois? Baigner comme dans cet espace-là qu'on voit. Tu vois? Ok, Et il y a une forme de régénération interne et externe qui va se faire. bien, Voilà. bien. Cette régénération, elle se fait également sur le plan physique. Ah oui. Ok. Oui. Comment est-ce qu'elle voit la partie physique maintenant avancer dans ses journées, le rapport avec les autres, etc. On a quelque chose de fluide, mais ça va avec son essence, c'est quelque chose de fluide, Mhm. d'évident. Bien. Parce que Charles me disait tout à l'heure, il y a quelques temps de ça, il arrivait à méditer, maintenant il n'arrivait plus à méditer. Mais là, il n'y aura même pas besoin de se poser la question de savoir, il va méditer. Ok. Il aura besoin de prendre du temps pour méditer, ou les méditations se feront d'une manière automatique, parce que des fois on se dit il faut qu'on se pose dans un endroit, on peut très bien faire autre chose et méditer sans pour ça se poser dans un endroit et écouter une musique douce, etc., etc. Hein. Non, lui, il y a des méditations qui vont se faire.
C'est comme s'il allait par certains moments déconnecter, mais il va être en lien direct avec sa partie subliminale qui va lui donner des formes d'enseignement, des choses intéressantes. Je Trop serais bien. curieuse. Ouais. Bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est juste de se faire confiance. Ok. Fais-toi confiance. Bien. Donc, est-ce qu'elle a fait le tour? Est-ce qu'elle est satisfaite, elle? Elle est heureuse. Moi, je lui propose quelque chose. Elle sait que tu vas lui proposer un piège. Elle l'attendait. Elle rigole parce qu'elle l'attendait, en fait. Elle C'est l'attendait. pas un piège. J'ai un endroit, si elle Elle a vient dit avec qu'elle moi, te où elle va connaît pouvoir bien. décupler ses capacités. Elle est géniale parce qu'elle te dit qu'elle te connaît bien et que J'ai une chambre, j'ai une pièce toute capitonnée qui est très jolie, où on peut décupler nos capacités. tu veux pas y aller, elle te propose. Bien, J'adore. bien, parfait. L'important, c'est qu'elle ait bien compris comment les interférences peuvent jouer. Là, ce qu'elle a vécu, c'était juste un exemple. J'aimerais maintenant que tu me dises, Anne-Charlotte, quand tu regardes avec elle la frise, pardon, de toutes les vies de Charles, comment tu les vois maintenant, toutes ces vies? En fait, elle recommunique avec elle d'une manière plus libre et sans cette notion de culpabilité. Donc, c'est plus simple. Bien, 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 bien. Donc, juste pour que tu comprennes, Charles, hein, quand on parle de frise, c'est ce qui représente toutes tes vies. Mais on ne va pas parler de vie passée, etc. C'est des vues en simultané. C'est ta partie subliminale qui vit plusieurs vies en même temps. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut avoir une vie qui va interférer celle de Charles parce qu'elles sont trop en communication, trop en connexion, et il y a des informations qui passent d'un côté et de l'autre, et puis bah, tu subis ce que ta partie subliminale est en train de vivre dans une autre vie. Mais c'est en même temps. Ok, bien. Prête à rentrer? Mmh. Alors, quand elle est prête, elle pourra Ça y est, c'est faire déjà ce qu'elle fait. veut. Et toi, quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Et Bien, Coco, est-ce que tu te sens? impeccable. Ok, Comment il va, Charles, Charles? tu peux remettre ton micro. Bah ça va, ça va. Effectivement, j'ai ressenti des frissons dans le bas du Ah dos bah ouais. et ouais, un peu d'émotion quand même aussi. Mhm. Méthode normale. Surtout, en fait, au moment où, juste avant, puisque tu me dises que je sortais du vaisseau, j'avais un sentiment de tristesse. Je commençais à limite à avoir les larmes aux yeux et juste à ce moment-là, en fait, tu me dis ça y est, il est sorti du vaisseau, il regarde les choses et il est très peiné de voir quand tu as parlé de guerre. Mmh. Enfin et bah, juste avant ça, en fait, j'avais une émotion de tristesse. C'est marrant. Et non, c'est pas marrant, c'est qu'en fait, elle va beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Il n'y a pas de notion de... L'information, elle est beaucoup plus rapide que ce que nous, on peut imaginer. Elle savait déjà que Fred allait demander le truc à la fin. Elle le savait. Elle l'attendait, en fait. Je la voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle attend? Et quand elle a dit, ça, je sais. D'accord, donc j'étais bien parasité, quoi, en fait. C'était Ah oui. Donc, c'est toi bon. maintenant qui dois te garder propre. Hein. Ouais, bah, je vais C'est faire avec tout ce tes qu'il faut pensées, pour. c'est avec tes actions. Quand je dis les actions, attention, c'est pas il faut que je sois bon avec tout le monde. C'est pas une notion de karma. Hein. Mm. Il n'y a pas cette notion-là dans le travail qu'on fait, hein. Du moins pour moi. Après, je ne sais pas si toi tu as la notion de karma, Charlotte, mais moi, le fait de devoir payer ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, à un moment donné, ça va quoi. On paye déjà dans le présent suffisamment Ça va. nos décisions sans devoir payer en plus ce qui a pu être fait dans une autre vie. Donc non. Donc quand je dis faire attention à nos actions, c'est bah, en effet faire attention vers qui tu vas, à qui tu parles, etc., de la manière dont tu vas interagir avec les autres. C'est toujours se dire, OK, j'interagis avec les autres vont me renvoyer des informations, mais ces informations, elles vont être bonnes pour moi ou pas. Elles vont m'aider à avoir une ouverture d'esprit ou ça va me limiter. Mhm. Exemple tout bête, si on peut parler avec quelqu'un, puis la personne peut te dire, ah ouais, mais bon, tu vois, en ce moment c'est compliqué, tu as vu, en plus avec le Covid, on ne peut rien faire, etc. Toi, tu as la possibilité de te dire, OK, oui, elle a parfaitement raison, vouf, et tu vas prendre
ses pensées, ses idées, les siennes et les faire devenir les tiennes, ou alors te dire, ça c'est sa manière à elle de penser, moi je peux pas, moi je pense différemment. Ouais. Donc là, on n'est plus impacté parce que l'autre va nous dire, ça ne nous empêche pas d'interagir, de communiquer, parce qu'on n'est pas là pour se couper du monde, mais on va juste prendre, on va se dire, ok, ça c'est une pensée limitante, c'est la sienne, mais moi je pense différemment. Mm. Donc c'est ça qu'il faut tout mettre en place. Et puis c'est compliqué, c'est difficile, Non, là, il n'y a pas de ça en fait. Hein. Enfin, en tout exact. cas, dans ce que tu m'as proposé. Ok. Ouais, je suis encore dans l'émotion là, en fait, un petit peu. Normal. Non, c'est exactement ce à quoi je m'attendais en fait. Enfin, ce que j'espérais. Cette session, c'était ça, quoi. Donc, Tout à chose fait ça. importante, être dans l'émotion, c'est bien, laisse sortir. Si après tu as envie de pleurer, etc., fais-le. Surtout, pas de sensation de culpabilité. Ils sont tellement malins, ils sont tellement vicieux, on va dire, dans leur manière de se présenter que Ouais. on se fait avoir comme des bleus, comme on dit, quoi. Ah, c'est normal. Hein. Et puis ils arrivent toujours à un moment donné où on a besoin. Bah, puis là, le projet proposé était intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça aussi. Donc, fonce. Ok, ouais. Bien, Charles, petite question qu'on pose à tout le monde. Ta session, tu la gardes privée, tu veux la partager, dis-nous un petit peu ce que tu aimerais en faire. Bah, je veux bien la partager si ça peut vous aider dans votre. Flouté, pas flouté? Pas flouté, ça Ok. m'est égal. Bien. Vous restez en ligne tous les deux? J'arrête là l'enregistrement. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir.